Bon matin. On est dimanche matin. Il est presque 10 h, c'est très tard. Et ce foutu pont qui est horrible à traverser avec des pneus à crampons. Je viens de me faire doubler par... je les ai pas comptés, mais il y avait au moins une dizaine de Harley. Je les ai laissés passer. En fait, le camping était très bien, c'était très beau. C'était très tranquille. J'ai juste eu un petit souci encore. Hier, je suis tombé dans le camping avec la moto. Un peu bêtement. Il y avait le gars qui louait les canots avec sa grosse remorque là, les kayaks là, qui bouchait le passage. Donc je suis passé sur un dévers en gazon là, qui était assez pentu. Tiens, bah ils sont là. Voilà, et donc je suis tombé et je m'en suis pas rendu compte, mais mon spray anti-ours, c'est le genre de bombe lacrymogène puissance 10, a eu un micro trou là et a commencé à fuir. Et donc d'habitude la nuit je le garde dans ma tente. Et puis vers 1 h du matin je me suis réveillé, je toussais comme un malade. Puis j'ai commencé à voir les mains, le visage, les yeux qui me brûlaient vraiment fort. Et je me suis rendu compte que c'était la bombe qui fuyait et ça avait fui. J'en ai sur mon... Ça fait une espèce de liquide marron. Il y en a sur mon sac de couchage, il y en avait dans ma tente. J'en ai sur mon pantalon. Enfin bref, un désastre. Et puis ça brûle vraiment fort. J'étais obligé d'aller aux toilettes à la salle de bain pendant... 10-15 minutes pour me laver le visage avec de l'eau. Et même après ça, ça continuait à piquer. Bon, je sais plus faire mon démarrage en côte. Donc voilà pour les péripéties de la nuit. Mais sinon, tout s'est bien passé. Il y avait des gens sympas au camping. Ils m'ont souhaité la bienvenue. Là. Il y avait un gars et sa femme à côté, là. Lui il faisait de la moto aussi, il n'avait pas sa moto là. Il est venu me parler pendant un bon moment ce matin, en me racontant toutes les motos qu'il avait eues, tout ça. Donc voilà. Là je sais qu'il y a un petit café qui fait des petits déjeuners là, à Koalikun. Donc je vais essayer d'aller prendre ce dimanche matin, là, on va se faire un petit déjeuner. Et ensuite, on va aller à Bethel, dans l'état de New York. C'est pas très loin, c'est à 30 minutes d'ici. Bethel, c'est l'endroit où a eu lieu le concert de Woodstock en 1969. Alors j'y suis allé déjà il y a presque 15 ans avec des Yann. C'était très chouette. Donc là, comme je suis pas loin, je vais en profiter pour aller refaire un petit tour et puis montrer ça à Shakti. Elle a jamais été, elle. Bon, faut que je me réveille là parce que le matin sur la moto c'est dur. Ce soir je suis à l'hôtel. Je vais avoir un vrai lit à Andes. Je vais voir si j'ai l'occasion de refaire des petits bouts du NEBDR là. Je vais avoir un vrai lit, une vraie douche. Il y a tout le groupe de Harley qui est derrière moi là. On va les laisser passer. Je sais pas si vous les voyez là. C'est impressionnant quand ils sont nombreux comme ça. Ouais, ils veulent pas passer. C'est combien ici? On n'a pas la vitesse. Alors il y avait du Wi-Fi au camping, mais juste à genre
5-10 mètres autour du bâtiment de l'accueil. C'était vraiment très lent. J'ai quand même réussi à télécharger une carte offline sur Google Maps. Donc on va voir si c'est mieux. Parce que dans la région, le réseau cellulaire, c'est quand même un problème. D'ailleurs, je suis toujours en SOS. Et le village où je vais prendre le petit déjeuner, là, il y a quand même pas mal d'animations, il y a des restaurants, il y a pas mal de trucs. Et il n'y a même pas de réseau non plus. Donc voilà, encore une fois, tout est mouillé. Tous mes vêtements sont humides, mon pantalon, ma veste et tout. Là. Donc le matin, là, j'ai froid. Mais ça va se réchauffer. Bon, j'ai un peu faim là, j'ai mangé que des chips hier soir. Je voulais pas encore aller au restaurant. Donc j'ai juste acheté un paquet de chips. Et ce matin, j'ai juste un café. Je prends des cafés noirs, sans sucre, sans rien, sans lait. Ils doivent se dire derrière les Harley que je suis vraiment trop lent. Donc on arrive à Calicún. Vous allez voir, ça c'est joli. C'est une petite ville au bord de la rivière. Je sais plus si c'est celui-là. Ouais. C'est ici. Hop, on va essayer de rester de son côté de la route. Bel hôtel. Bon, il est où ce truc de petit déjeuner ? Ah, il y a un cinéma, non ? Kitchen Table Café, je crois que c'est ça. Ouais. Bon, je vous fais visiter un peu. Public Library. Il y a tout aussi. On va aller voir la rivière. J'ai du gaz. Ah, il est là, Calicún Café, c'est celui-là. Au bord de la rivière. On va le tester. Ford Deluxe. Est-ce que je peux me garer là ? Ça me semblerait. En plus, c'est en pente. Bon. Me fait du bien ce petit déjeuner. Et j'ai même pas pu finir parce que les portions étaient énormes. J'ai mangé à peine la moitié des pancakes. Ils te donnent 3 énormes pancakes. Et là je vais où là ? À gauche. Et avec 2 œufs au plat, du bacon canadien, pareil. Et un chocolat chaud. Et maintenant, on se dirige vers Bethel. C'est pas très loin, 19 minutes. Ah, puis cet épisode de la nuit dernière avec le truc d'ours, là, j'ai pas dormi pendant plus de 2 heures. Là. Je suis
vraiment fatigué, j'ai pas la pêche aujourd'hui. Donc après Bethel, on va aller tout doucement à l'hôtel, c'est 1 heure de route. On longe une jolie petite rivière. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. On va passer au-dessus de cette charmante petite rivière. Bon, elle était plus belle là-bas, il y avait les rochers. Charmant cette maison en bois. Il y a même un ours en bois. Pourquoi il me fait tourner encore? Oups. Qu'est-ce qu'il me fait faire? Bon, ça va pas bien ce matin, hein? Pourquoi il m'a fait tourner à gauche alors qu'il fallait que je tourne à droite? Parce qu'il voulait que je revoie cette maison en bois, c'est ça? C'est triste, ces chevreuils morts sur le bord de la route. Bon, ça veut dire qu'il faut que je fasse attention. Le 3e que je vois mort en 2 jours.
viens d'en voir un quatrième là. À 200 mètres de l'autre. La caméra s'est pas allumée, attends. C'est une hécatombe. Hier j'en ai vu 4 vivants en arrivant au camping. Ils ont traversé juste devant moi, j'avais pas ma caméra. Et c'était vraiment chou. Puis on voit qu'ils sont craintifs, ils te passent devant parce qu'ils ont peur en courant. Welcome to the town of Bethel. Bethel. Ah, mais non, c'est pas la bonne place. C'est un restaurant. Welcome to Bethel Woods Center for the Arts. Please drive peacefully. Bon, ben, c'est ici qu'en 1969 a eu lieu le concert mythique de Woodstock. Je vais aller vous montrer ça. C'est fermé ou quoi? Mince. Donc si je me souviens bien, ça c'est le champ. Bon, je me souvenais mal. Apparemment c'est plus loin. Bon, ils ont mis une tour cellulaire ici. Là. Donc ça c'est le musée. Et voilà. Et voilà. Donc nous y voilà. Je sais pas si vous voyez, il y a un gros signe Peace and Love au milieu de la pelouse. C'est là que s'est tenu en 1969 le mythique concert de Woodstock. 2 days of pretty nights, 3 nights of fish. Je viens de... Il y a un monsieur là sur le parking, un vieux monsieur. Il était là en 69. Et voilà. Ça fait plaisir. Peace and love.
Bon, bah c'était une courte visite. Je suis pas allé voir le musée parce que je l'avais déjà vu et bon, c'est juste des photos du concert. Il y a un vieux combi Volkswagen aussi, peint avec des signes Peace and Love. Bon, Google Maps a décidé de me faire prendre toutes les petites routes. Ce qui est plutôt charmant. Un lapin mort. C'est un cimetière d'animaux ici. Tellement lourd là, quand je m'arrête là, si la moto est à peine penchée. Lui il a son petit lac privé. Avec un petit potager là. Oh c'est mignon tout ça. Bon, il voulait me faire prendre une route de gravel là, mais je suis tellement fatigué que j'ai vraiment pas le goût. Belle maison. Belle maison avec une petite cabane pour les enfants en bois. Je viens de voir une marmotte. Comme français, pas mal.
Lui, il a même la piscine. Il y a des belles petites routes quand même. Hein. Un petit écureuil. Ou un chipmunk. Non, c'est un écureuil ça. Oh, on revient sur une route un peu plus grande. Regardez-moi ces montagnes. Après chaque virage, c'est un nouveau paysage magnifique. Elles sont bien les vaches là, elles ont une belle vue. Elles ont de la bonne herbe à manger, c'est pas comme celle que j'ai vue l'autre jour là, qui passaient leur vie probablement à manger des granules dans un bâtiment. Youngsville. Il y a beaucoup de rapaces. Je sais pas ce que c'est parce que j'y connais rien en oiseaux. Je vois juste que c'est des rapaces. Rapaces. Oh, c'est quoi ce camion? Ah. Oh, j'arrête pas de bâiller. Hôtel Claire. Deux églises, 200 mètres. Fire Department. Ça a l'air que ils viennent juste de refaire la route. Ça fait un moment que je monte là. Waouh. Belle vue. Après la montée, la descente. Regardez-moi cette vue.
Welcome to Livingstone Manor. C'est bien coloré. Pourquoi il y a un embouteillage ici? Haven Market. Station de pompiers. Joli petit village, animé, coloré. Oh, sympa. Une petite terrasse en jardin. Waouh, ça va être l'école, ça. Ils ont de la chance d'avoir une belle école comme ça. Waterwell Junction. Waouh, je mets à gauche, ouais. Quelle belle petite maison pour finir la route. Et une rivière. Yes. Catskill. Ah, on est dans les Catskill. J'ai vu marqué Covered Bridge Park et j'adore les ponts couverts, alors j'ai envie d'aller le voir. Ah yes, il est là. Oh, j'adore ces ponts. Waouh. Donc là, ça glisse. Petit parc pour pique-niquer ici, là. Sympa. Bon appétit les amis. Welcome to Sullivan County's Park. Quelle beauté ce pont.
Livingston Manor Covered Bridge, formerly Mott's Flat Bridge, later known as the Ventron Original Tone Lattice Truss, built by Johnson Davidson in 1860, erected by the town of Rockland. Et on a même la chance de le passer 2 fois. Oh, il y a un chien qui est en train de boire dans la rivière. Pendant que son maître pêche. Joli petit détour. Jésus 2024. C'est un candidat mexicain. Oups, c'est une voiture qui arrive. Je suis pas en première. Jesus. Ça pourrait être un candidat mexicain. Mince. Il y a une voiture qui arrivait, juste au moment où je suis sorti. Fais attention. Everything okay? Je crois que cette région de la Nouvelle-Angleterre, hein, pour quelque chose qui est dans les choses qui sont à côté de Québec, je crois que c'est vraiment un des endroits que je préfère. C'est vraiment beau. En tout cas, je me régale. Town of Rockland. Ça grimpe encore. Continueuse, mais elle est jolie, mais je suis tellement fatigué que j'ai pas envie de rouler trop vite. Ce serait pas sérieux. Je crois que je suis déjà en excès de vitesse parce que c'est 35 miles par hour et je suis à 40. Cette route. Wow. On a un beau lac derrière les arbres là. Un peu caché, mais il y avait un panneau qui disait Private Lake Community. Ah, j'ai envie d'arriver à l'hôtel et ensuite chill out et me reposer. J'ai fait beaucoup de kilomètres hier. Enfin, pour moi c'est beaucoup. Pour certains c'est pas beaucoup. J'ai pas une moto qui roule vite. Hein. Je roule pas à 200 km/h donc faut les faire les kilomètres à 100 km/h.
pas vite, mais je l'aime. Ma petite Shakti. Hein? Ouais, c'est sans les mains. Wouh! Beaver Keel. On devrait arriver le long d'une rivière. Ouais, bah c'est la rivière Beaver Keel. Elle est là. Elle est cachée par les arbres. En fait, le NEBDR, c'est 50% off-road et 50% route, donc c'est exactement ce style de petite route où on visite des petits villages, tout ça. Je sais pas si je suis dessus ou si je le fais en parallèle, parce que je suis dans les mêmes villes. Bon, peut-être une autre année, si je trouve quelqu'un pour le faire ou quand j'aurai plus d'expérience. On va laisser passer les gens. Moi je me balade. Je vais pas vite. Un peu. Ah, c'est des ponts pour aller dans les maisons, ça sont des ponts. Ah voilà, elle est là. Je pense pas à la police, je connais pas la loi ici, là. Je sais qu'au Québec, alors là, c'est interdit. Si la police te voit rouler debout sur la route, ils peuvent t'arrêter. Ici, je n'en sais rien. Et puis aux États-Unis, j'ai pas vraiment envie d'avoir affaire à la police. Je me demande si c'est les montagnes des Catskills. Oh, c'est beau. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y avait un panneau slides. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui glisse. Regardez-moi ça. Wow. Quelle beauté. Ah, je kiffe sur ces routes. Oups, c'est 35 quand même. Ça fait un moment que c'est 35 miles par hour. Même hors des villes, c'est bizarre. Liu Beach. Oh, une vieille station-service. Beaver Keel Store. Est-ce que vous le voyez qui traverse la route là? Est-ce que vous le voyez? Le biche qui traverse la route? Bon, bah, je préfère les voir vivantes que mortes. Hein. Petit arrêt pour changer la batterie de la caméra dans un endroit idyllique. C'est pas bien lui ici.
C'est lui qui tond toute cette pelouse là. C'est pour ça que je les vois tous tondre leur pelouse là. C'est immense, donc ils doivent y passer leur journée. Belle petite église. Un papillon. Ça doit être un monarque. Liu Beach Community Church. En passant là, lui là, je sais pas ce que... pas lui là, lui là, je sais pas ce qui lui arrive, mais il se fait livrer plein de colis puis il n'y a rien qui est ramassé. Vous avez vu tous ces colis Amazon là? Voilà. Ils sont vraiment bien ici, hein. Le long de la... Je sais pas si c'est un étang ou la rivière. Un étang peut-être. C'est du bois. Je croyais que c'était des animaux couchés, profitant du soleil. Beach Hill. Bon, je viens de voir une biche encore. Bon, je sais pas où il m'emmène là, mais je sais vraiment pas où je suis. Weight limit 8 tons. Est-ce qu'il y a un pont? Oups. Important de rouler à droite.
une vue, lui, là. C'est tout bonnement magnifique. Oh, ça descend fraîche, là. Bon, j'espère que vous appréciez autant que moi ces paysages. Des ruches. Il y a quelqu'un qui fait du miel par ici. Je suis sûr qu'il y a une petite rivière au fond là. Dans la route, on se croirait au Québec. Waouh, ça c'est de la propriété ça. Oh, et puis j'ai une famille de petits oiseaux qui viennent traverser devant moi. Allez, vas-y que je t'écrase pas. Petit ruisseau. Et voilà, c'est la fin de cette petite route magnifique là. Je crois qu'elle faisait 11 km, quelque chose comme ça. De pur plaisir. Et on arrive sur un barrage, non? Si je roule sur la route, c'est bon. Waouh, ça c'est un lac de barrage, ça, je suis sûr. Il est caché par les arbres là, mais il a l'air immense ce lac, hein. J'espère qu'on va pouvoir en voir plus un peu plus loin. Il semble que la route le longe. Oh, et puis ça paraît que ça continue encore. C'est dommage qu'il garde ces arbres entre la route et le lac là. Ça cache tout. S'il pouvait y avoir un point de vue quelque part.
Ah oui, je vais passer, on va passer au-dessus du lac là. Il y a je sais pas si c'est un pont ou si c'est le barrage. Et la route continue après le long du lac. Superbe. C'est pas un barrage. Le barrage, je sais pas s'il y en a un. Mais de toute façon ça a l'air d'être un lac artificiel, donc en général c'est qu'il y a un barrage. Ah, je vois plus la route là. Catskill Park, ben oui, on est dans les Catskills. Regardez-moi cette beauté. Waouh. Waouh, c'est magnifique. Et vous ne devez pas le voir là, mais dans la montagne là-haut, là, il y a 2 maisons perdues là. Ils ont une vue imprenable sur le lac là. Oh, quel pied. Ah, c'est sublime. On a 8 km d'Andes. Et puis on est bientôt en Inde, 21 km de Delhi. Andes, New York, land in the sky, free soil, free people. Bon, je vais aller faire un petit tour. C'était le pont de Chaverton. Et le lac, c'est le réservoir de Pepacton. Réservoir boating. Moi je suis assez content de mes bottes, hein. Il y en a beaucoup qui se plaignent des Alpinestars. Ils disent que quand ils marchent, oh non, j'aurais pu descendre en moto. Ça couine, et les miennes ne couinent pas. Il y a des gens qui font des Québécois. Mais c'est ça que j'ai vu. Bon bah beau petit arrêt. J'ai vu les 3 Québécois qui étaient au camping hier, là, qui font le MEBDR. Ils ont des grosses motos. Une grosse BMW GS là. Un KTM 1290 Super Aventure, un truc comme ça. Ils ont dit que c'était difficile. Bah, ça aurait pu être des partenaires pour m'aider à faire le MEBDR, mais bah, je pense pas qu'ils aient envie de s'enfarger avec un débutant. Hein. Ça va je vais les ralentir et en fait, je vais plus les embêter qu'autre chose. Bon, il me reste 12 km pour arriver à Andes, New York. J'ai vraiment envie d'une douche là, parce que j'ai pas d'espèce de dollar américain, j'ai que des cartes, et dans les 2 campings où je suis allé, il fallait mettre des pièces pour prendre sa douche, sinon ça marche pas. Donc j'ai fait des toilettes de chat, comme on dit. Et là j'ai vraiment envie d'une douche. Surtout que avec les affaires de moto on transpire beaucoup. Sous ma veste je porte un t-shirt en laine mérino. C'est les plus fins qui existent. C'est un t-shirt que j'utilisais pour faire de la randonnée pédestre. L'avantage de la laine mérino c'est que ça sèche très vite. Ça tient chaud et puis ça protège de la chaleur aussi et c'est antibactérien naturellement, donc ça sent pas mauvais, parce que les trucs de sport en synthétique là, vous transpirez 2 minutes dedans et après ça pue et ça arrête pas de puer tant qu'on ne lave pas. Mais la laine mérino on peut la porter 3-4 jours là,
Rien, il n'y a aucune odeur. C'est vraiment merveilleux. Ça veut dire quoi? Il y avait marqué, il y avait un panneau, il y avait marqué Slow Fresh Oil, de l'huile fraîche. Qu'est-ce qu'on voit comme drapeau Trump? Partout où je vais, il y a des drapeaux Trump. Meeting House. J'ai encore mal à mon épaule. J'ai eu une, je crois que ça s'appelle une capsulite au mois d'avril, au mois de mars. Et pendant 3 semaines, j'avais du mal à bouger l'épaule. Et puis en même temps, ça revient un peu. Je crois que c'est une genre d'inflammation du cartilage à l'intérieur de l'épaule. C'est la vie. Quand on vieillit. J'ai un truc qui me brûle le genou depuis ce matin là. Comme cette nuit quand j'ai pris le gaz à ours, là, ça se trouve il y en a qui est venu dans mon pantalon. Là. Collection de vieux pick-up. Drink milk. Lidl Farm. Encore un drapeau de Trump. Après ils font ce qu'ils veulent. De toute façon moi je suis pas américain, donc que ça soit Trump ou Kamala Harris, ça va pas changer ma vie. En fait, si, il y a une différence entre les deux. Il y en a un qui veut attaquer la Chine et l'autre qui veut attaquer la Russie. Donc, avec tout ça, on est bien barré. Une marmotte. Salut toi. Voilà, restez caché. Oups, la route en dévers là. Puis démarrer en 3e. Voilà ce que c'est de s'arrêter pour un animal. Bon, vivement que j'arrive à l'hôtel, que je vois ce que c'est que ce qu'il y a à mon genou là, ça me brûle. Oh. C'est plein de gravier.
Town of Hendes, Highway Department Building. C'est là qu'ils font les routes. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Un mouton. Il est bizarre. Ça ressemblait à... je sais pas trop quoi, mais pas un mouton. Il avait pas une tête de mouton. Argile Farm. Ça me brûle du genou jusqu'à peu près la moitié du tibia. C'est marrant, ça me brûle comme si c'était du gaz lacrymogène. Je sais pas comment je vais faire partir ça. Ça a coulé sur mon sac de couchage. C'est un sac en duvet hein, pour le laver. Il y en a dans la tente. J'en mets sur mes sacs. Il y en a sur ma lampe. Ça, je sais pas comment ça a fait pour couler partout comme ça. Je l'ai gardé, la bouteille elle est là, mais oups, faut que je roule du côté droit de la route. Vu qu'il y a un trou, je pense pas qu'elle marche encore parce que tout le gaz a dû partir. Il doit plus y avoir de pression à l'intérieur. Donc il me reste une corne de brume pour me défendre contre les ours, au cas où. Il paraît que ça marche, parce qu'ils ont peur du bruit. Mais bon, vu qu'on va plus faire le zouave dans la forêt... Ouais, ils m'ont dit que là où j'ai fait demi-tour, là, ils m'ont dit que le début là était bien rough. Ah, ils sont chargés comme moi, là, mais bon, ils ont des grosses motos. Et puis, ça a l'air d'être des gars qui ont beaucoup d'expérience. Stop by to see us en call at... Qu'est-ce que c'est que ça? Fire Department. Be a volunteer. Town Court. La cour de justice. Quand on arrive en ville... Bon, je sais pas chanter, hein. Et voilà le village d'Andes. Health Center. Ah, lui il a un signe Peace and Love. Je préfère voir ça que le drapeau Trump. United Methodist Church, c'est coloré. Moi je vais pas à l'église, mais elles sont belles. Les bâtiments sont beaux. Faut que je... Waouh. Quelle heure il est? 2 heures. Bon bah, on va visiter cette petite ville cet après-midi. Peut-être me faire une petite sieste d'1 heure, hein, parce que je suis vraiment fatigué. Il est où mon hôtel? Ah, il est là l'hôtel. Waouh, moi je kiffe. C'est superbe. Andes Dinner, Apple Tree, Magpies. Voilà, ça c'est mon hôtel. Construit en 1850. On va regarder ce qu'il y a autour parce que après je vais pas ressortir la moto. Surtout qu'il y a de quoi manger sur place. Donc je vous fais faire une petite visite du village. Même des sculptures.
Public Library. Wow. Apple, blueberry, mixed berry. Catholic Church. Un motard. Yamaha. Ah, il a du stock lui, hein. Real Estate. C'est une agence immobilière. Kennedy 2024. Save America. Again. Il y a beaucoup qui ont des affiches de politique quand même. Hein. Entre Jesus, Trump, Kennedy. Alison Hoyle. Bon, mais je crois que on est à la fin. Wow. Quel chant. Bon, on va faire demi-tour ici. The Pumpkin Patch. Hollow Road. Et personne derrière. Des vers. J'aime pas les dévers. Je suis tombé hier dans un dévers. C'était sur de l'herbe. Personne qui arrive. Hamlet of Endes. Super beau. Super beau. Je ne me lasse pas de le dire. Ça c'est parce qu'il y a des enfants. C'est pour faire attention aux enfants. Le petit bonhomme jaune. Il y en a au Québec aussi. Les gens mettent ça devant leur maison. Share the road. Sure. Ils aiment bien avoir des épaves de voitures dans leur jardin. Hein. C'est quoi ce truc de yoga là? Exposition d'art. C'est un peu devenir de l'art peace and love. Tiens, bah, on va aller venir faire un petit tour. Tout à l'heure, ça me fera une petite marche. Oh, c'est beau ces maisons en bois. Harris, vote, it counts. Sainte-Anne. Homemade pie. Le maïs frais. Même la banque, elle est belle. Ça, c'est quoi? Hunting Tavern. Historic and Culture. Bon, bah, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais aller m'enregistrer à l'hôtel. J'espère qu'il n'est pas trop tôt. Et puis, on se reprend un peu plus tard pour visiter la ville. À pied. À tout à l'heure. Bon. Voilà ma chambre pour cette nuit. Il y a l'air conditionné qui est prêt. Je suis mort. Je fais de la lumière ici. Salle de bain. Cool, on va commencer par les prendre en douche. Ouh, je suis fatigué. Oh. Voilà. Hôtel très sympa, c'est le moins cher de la ville. Et je suis pas déçu. Voilà. Bon, on va aller se doucher, puis on va aller visiter un peu la ville.